Partagez le live, partagez le live. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Partagez. C'est quand même grave ça. C'est quand même grave. C'est grave ça, c'est grave ça. Bonsoir. On partage. Je suis choqué de ce qui se passe au Cameroun. Je ne suis pas choqué de ceux qui enchaînent le peuple camerounais. Mais ce qui me choque, c'est ceux qui sont censés organiser ce peuple. C'est ceux qui sont censés défendre ce peuple, qui sont totalement dans la distraction, qui sont dans des querelles de petites personnes. Là où le peuple camerounais les attend, ces acteurs politiques, ceux qui se disent de l'opposition, au moins de se mettre ensemble et se dire, tel que le Cameroun est dirigé actuellement, est-ce que nous allons continuer d'accepter ça avec ce laxisme? Mais vous dites que vous êtes des opposants. Vous dites être des opposants. Vouloir vous battre pour ce peuple. Mais où êtes-vous? C'est là où le peuple vous attend. Vous êtes où, ces opposants-là? Et quand je parle de l'opposition, je ne parle pas du MRC. Hein? Vraiment, il faut mettre le MRC. Parce que le MRC, vraiment, ce parti est en train de tout faire. Ils ont démontré. Je ne parle pas du MRC. Parce qu'ils ont démontré qu'ils se battent chaque jour. Avec le peu de moyens qu'ils peuvent avoir. Mais le MRC est devenu la cible. Non seulement de ceux qui gèrent ce pays, mais de ceux qui se disent de l'opposition. Bon, vous qui n'aimez donc pas le MRC, qui détestez le MRC, où êtes-vous? Mais le pays se meurt. Vous êtes où? Le pays se meurt. Vous êtes où? Mais les opposants là, vous êtes où? Pour une fois, oublions donc le MRC. Venez faire peuple, venez gagner le cœur du peuple camerounais. Où êtes-vous? Les chaînes de télé sont... On est en train de museler les chaînes de télévision, radio. Les journalistes et animateurs autres sont menacés, sont censurés. D'autres même, on veut les enlever. Aristide Momo a échappé à 2 enlèvements. Aristide Mono a échappé à 2 enlèvements. Il veut faire pareillement comme ils ont fait à Martinez Zogo. On veut tuer Aristide Mono. Donc vous allez laisser comme ça? Mais où êtes-vous? Où êtes-vous? Je ne veux même pas vous citer. Je ne parle pas du MRC. Mais les autres opposants là, vous êtes où alors? Vous êtes où? Le pays se meurt. Vous êtes où? Mais c'est quoi votre histoire? C'est ça l'opposition? Mais vous allez avoir des sans-voix. Les Camerounais sont embastillés. La répression, c'est grave. Mais faites donc, prononcez-vous. Prononcez-vous. Je ne comprends pas ça. Mais tout pour vous, c'est vous balader sur les plateaux de télé. Insulter le MRC.
insulter son leader. Mais quand ce parti va se battre pour la liberté de tous, c'est les mêmes qui vont sortir, venir insulter, salir ce parti et son leader. Et vous croyez qu'en le faisant, vous allez gagner la sympathie des Camerounais? Vous croyez que vous allez gagner notre sympathie? J'ai même pas envie de vous nommer. Mais nous, on vous observe. On sait qui joue pour le peuple et qui ne joue pas pour le peuple. On vous observe, on vous a à l'œil. Parce que moi, quand je vais parler du MRC, en 2025, quand je vais encourager les gens de suivre ce parti, ne nous dites pas que c'est une fixation. Ou bien qu'on pense que le MRC, on fait le culte de la personnalité. Ou bien, nous, on estime qu'on veut l'imposer à d'autres personnes. Parce que le parti se bat. C'est le seul parti qui est en train de se battre. Vous avez disparu. Voilà une affaire. L'affaire de Steve Akam. Où êtes-vous? On vous a précipité sur l'affaire d'un petit malhonnête. Hein? Avec des deals derrière, etc. Mais où êtes-vous? Le petit n'a rien eu, celui que vous avez défendu. On vous a vu sortir, écarter même. Ceux du MRC qui se battaient pour prendre le devant, les devants. Mais pour Steve Akam, personne n'en parle. Vous ne dites rien, vous n'organisez pas le peuple. Mais nous, où sommes-nous finalement? Mais vous vous êtes précipité sur l'affaire du petit. Comme vous avez pris un tollé. On me dit qu'il a raté quoi? Le concours. Qu'il a raté quoi? Il a raté quoi là? Qu'il devait d'abord aller où? Il devait d'abord aller où? Et je vois des gens qui racontent que c'est à cause de vous. Vous êtes malades, vous êtes des idiots. Vous êtes des idiots. C'est parce qu'on ne peut pas s'attarder dessus. Hein. On a tout expliqué à cet enfant, à ses parents. On leur a donné comment fonctionne. Je savais que ça devait arriver à ça. On leur a tout dit. À la maman, j'avais dit à la maman du petit là, ils vont te proposer si tu refuses. Si tu veux sauver l'avenir de ton fils. Sinon, il va entrer dans la poubelle de l'histoire. On leur avait dit, donc ne faites pas genre à vous. Je n'ai aucune compassion. Aucune compassion. Je dis bien, aucune compassion. Dites que Stéphane est ouf. Dites que je suis méchant. Ouf. Aucune compassion. J'aime pas l'imposture. Vous croyez que ceux qui sont en face là, quand ils sont idiots, vous êtes malades. Ils se sont rassurés de te presser comme du citron et après te jeter. Tu n'as pas compris ça. Quand on vous parle, on a quand même une petite expérience. Hein. Sur la politique camerounaise, on a quand même une petite expérience. On connaît comment ça fonctionne. Toi, tu crois que nous autres, quand on avait refusé là, c'est parce que humainement, ça ne nous plaît pas. Mais non, dans quelles conditions? Dans quelles conditions faire prendre ce genre de proposition? Ces gars te retournent dans le but de te lâcher. Tu ne représentes plus rien. Ils l'ont fait. Qu'est-ce qui rend l'apéro de Banga? Tu vois pas l'histoire de l'apéro de Banga? L'apéro de Banga a eu un problème avec ses pairs pour les histoires de cartes rouges. Il était déçu par la gestion. Les autres, Dieu comme Tchameni, tout ça. Il s'est énervé et Foshiva a su que l'apéro avait une certaine frustration. C'est comme ça que les gars le récupèrent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il passe se présenter à CIA TV. Le peuple a compris que le gars nous a lâchés. Même s'il n'avait rien eu après. Le peuple a compris. Voilà comment l'apéro, le grand apéro de Banga, le feu, à l'époque. Mais ça a été très dur même quand il voulait se rattraper. Il est allé. Parce qu'il était énervé. Parce que ces gars du combat se comportaient genre. Il n'a pas su orienter sa frustration. Quand les faux cheveux ont compris que ça s'est divisé entre eux. Mon frère, c'est pour ça que je dis toujours à tous ceux qui sont du combat. Nous là,
tu peux nous énerver, on peut croire en toi. Mais jamais, parce qu'on est futur, nous allons aller saluer notre bourreau. Jamais. Le jour où le combat me dépasse, je prends le recul. C'est pour ça que moi j'aime les gens comme le père Yondo Black. Tu entends ça? Le père Yondo Black fait partie de ceux de l'époque-là qui ont lutté contre ce régime. On les a affaiblis. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont pas retournés comme les autres, aller prendre des perdiens et venir tromper le peuple sur les plateaux. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Maître Yondo Black s'est écarté. C'est ça, la dignité dans le combat. Il faut être digne. Il faut être digne. Quand la pyramide de Mara, c'est les experts, quelqu'un dit qu'il ne faut pas parler. Tais-toi, mouf, c'est l'histoire. Tais-toi, c'est l'histoire. Il faut l'apprendre. Nous respectons la mémoire, c'est un grand homme. Mais il faut qu'on le dise, il y a des erreurs politiques qu'on ne rattrape pas. Les erreurs politiques, on ne rattrape pas. Il faut s'en méfier. Et on est passé à la CATV. Le peuple a compris que la bureau avait retourné. Même s'il devait expliquer qu'il y avait frustration, tout le monde était dépassé. Le grand Lapiro de Mbanga. Mais tu ne pouvais dire à personne. Il n'allait pas, même s'il expliquait la frustration. Mais c'était une erreur de sa part d'aller se retrouver à la CATV. Et il a failli mourir. Le peuple a failli le tuer. À quoi? Lors d'un meeting. Faut pas blaguer avec ce combat. Faut pas blaguer. On m'a dit qu'il y a un discours. Stéphane, je peux écouter le discours de TV5 ou sur Ramon Kota. Moi, je ne sais pas s'il y a un discours sur TV5. Faut pas blaguer. Non, ne trouvez pas des excuses. Il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas. Quand on a laissé les histoires, qu'il n'y a pas. Mouf. Arrêtez vos conneries là. Il n'y a pas d'enfant dans la politique. Laissez ça. Ne trouvez pas des excuses. Il n'y a pas d'enfant. Oui. Faut arrêter vos conneries là. Il sait où il partait. Il était même. Je dis, mais il est plus intelligent que certains de ses aînés. C'est un roublard. Il faut laisser les conneries là. Il y a un enfant. Un enfant qui n'écoute pas les conseils des aînés. Des gens qui ont l'expérience, s'il était sincère, on lui a dit, moi je dis à titre personnel, j'ai causé avec cet enfant. Comme vous dites que c'est un enfant. Mouf, c'est un vieux. Chez le Carvel. Nous lui avons donné notre expérience. Comment nous avons refusé les propositions? Même quand il réagissait, on comprenait que lui là, c'est le goût de... C'est un opportuniste. Il faut aussi la lumière sur ce. Mais les gars, qu'est-ce que les gars ont fait? On lui a dit quand on te donne le truc. Il était sûr. Les gars se sont rassurés de le détruire. Et on a vite compris que le petit avait cédé. Et ça, on ne peut pas faire. Qui peut faire confiance? Il s'est grillé. Personne ne peut plus faire confiance à ce genre de truc. C'est pour ça qu'il faut se méfier. Vous croyez que quand le RDP cela vous donne? Non, 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 non. Le but, c'est de vous retourner. Il veut faire de vous les ennemis du peuple. C'est pour ça qu'il propose, il faut écarter. Dis, c'est pas nos genres de considération. Bête, tu restes en harmonie. Si le petit était resté en harmonie avec le peuple, il ne serait plus là-bas au pays. C'est pas le bluff, hein. Moi, je connais des gens qui m'ont appelé, même les non-camerounais, pour apporter tout leur soutien financier pour qu'on sorte cet enfant, pour le protéger. Sa maman le sait, je l'ai dit à sa mère. Un monsieur a mis 2000 €. Stéphane, je mets 2000 € pour commencer le truc. Il a appelé sa maman. On a rassuré. Donc il savait tout. Non, le petit croit qu'il était trop intelligent. Il va jouer avec le peuple, il va jouer avec le Ngomna. Vous blaguez. Vous croyez que ceux-là qui sont là-bas, c'est la somme des intelligences. Mais qui l'ont perverti, c'est du cynisme. Donc ils savent. Ils ont fait exprès. Si vous voulez te donner, c'est te donner. Ils ont fait exprès de te détruire. Le but pour eux, c'était d'exposer la fragilité que tu es. Maintenant, ça a tué ton combat.
On sait que tu n'as pas d'épaisseur sur le plan politique. Tu ne peux pas. Et on en parle pourquoi? Parce que le bal, c'est que nous nous sommes concentrés sur un individu, ce qui nous ne devient pas nous concentrer. Depuis que Ramon Kota a été arrêté, nous n'avons pas signe de vie. Nous n'avions pas signe de vie de Ramon Kota. Dis donc, j'aime même pas. Écoutez mon énervement. Écoutez, je suis énervé. Quand quelqu'un qui dit que tu n'as pas besoin, ouf, tais-toi. C'est l'expression colérique. Comme ça, je parle, tu ne me changes pas. Tu n'es pas content, dégage. C'est pas toi. Je n'utilise pas ta bouche pour parler. C'est ma bouche. Donc, si tu n'es pas content, dégage. C'est pour ça que parle. Oui. Je vais alors me dépersonnaliser pour te faire plaisir. Je ne crois pas parler comme ça. Je suis en guerre. Je ne suis pas là. Peuple. Non. Nous, on est là pour exercer l'électro-choc. C'est ça. Il faut une certaine tonalité. Ceux qui parlent avec douceur, avec après, ils sont là. Ils vont venir vous parler après. Nous, on n'est pas là. On n'est pas là. On exerce l'électrochoc. Mon peuple est sur envoûtement diabolique. Et il faut exercer, il faut les désenvoûter. Et pour désenvoûter, on n'a pas besoin de cajoler ou bien de lécher. Non, nous, on doit cogner fort. C'est ça. C'est pour ça que la nature nous a donné ce pouvoir, cette tonalité-là. Si toi, on ne t'a pas donné, reste tranquille. Non, on nous a donné ça, d'utiliser. Donc, reste ces histoires-là. Que tu parles fort, tu cries, ouf! Tu n'es pas content, va brûler le lac. Tu es ici. Nous, on n'est pas les enfants polis. Tu ne nous connais pas. Hein? Donc, si tu es ici, là, que tu es la politesse, dégage. Nous, on n'est pas polis. C'est tout. Donc, tu ne nous connais pas. Mais, cet enfant nous a fait oublier quelqu'un qui a besoin d'aide. Quelqu'un qui avait besoin qu'on porte son combat. Beaucoup plus. Nous avons oublié cette personne. Pour aller ramasser un gombo. Pour des salades de café de commerce. Pour qu'ils nous servent n'importe quoi. Va consoler, bien pleurer. Ouais, pleure pas. C'est bon ce qui lui est arrivé. Il n'y a pas pitié, c'est bon. Ouf, compassion de quoi? Fichez-moi le camp. Bon, c'est le jour que fait l'erreur, ça m'arrive. Il n'y a pas besoin de compassion. J'assume. Le jour où il fait l'erreur, je pleure aussi. C'est clair. On ne blague pas avec ce combat. Parlez de quoi un enfant? Un enfant qui sait que les gens qui l'ont aidé hier, il est incapable de les appeler. Il est incapable d'utiliser des canaux d'entrée en conversation. Il l'esquive tranquillement. Parce qu'il savait qu'il devait être IP. Tu vas être IP du quartier. Et notre agent, d'abord même ma part là, tu rembourses. Elle a dit, envoyez le message. Tu rembourses. Rembourse pas ma part. Tu rembourses mon dos. Tu rembourses. Et je t'attrape n'importe où, je te casse. Net, je te casse une place. Tu me rembourses. Dis ça à ta mère. Remboursez-moi. Moi, je ne suis pas dans vos conneries. Vous n'êtes pas envoyé. Remboursez-moi. Maintenant, ceux qui ont donné là, ou bien c'est quoi. Tu vois que tu vas faire quoi? Ça va disparaître. Et peut-être que c'est même déjà fini. Par exemple, même dit que tu es entré dans la crypto-monnaie maintenant. Les mercenaires comme ça. C'est aujourd'hui que le collectif Sylvain Souan, par maître Hippolyte Meli, merci pour ce collectif. Merci pour le travail de ce collectif. Merci à cette organisation politique, le MRC, d'être toujours près de ceux qui n'ont pas la voix. Merci de vous défendre, de défendre le peuple camerounais dans cette dictature aussi dangereuse. Merci, malgré tous les insultes, tous les moyens d'intimidation, d'humiliation qu'on porte à votre endroit. Merci le MRC. Nous, en tant que Cameroun, nous n'allons jamais oublier. Nous n'allons jamais oublier cette organisation politique, ce que vous essayez de faire pour le cas du Cameroun. Nous vous serons éternellement, je dis bien, reconnaissants. C'est pour ça que nous autres, on n'a pas besoin d'appartenir à ce parti. Quand vous êtes en difficulté, nous montons au créneau. Parce qu'on sait que vous avez toujours porté les aspirations de ce peuple. Vous n'êtes pas des politiciens en temps plein. Mais je suis choqué de savoir que dans cette organisation, il y a encore des petites gens
qui n'ont pas compris la portée, qui n'ont pas compris le combat, Dieu merci, qui sont restés dans leur paix. Oh, les mots me manquent. Parce que tu as fait la prison, tu veux faire le chantage au monde entier. Ouf, dégage. Tu es le seul. Tu es le seul qui a fait la prison. Dans l'histoire des humanités, les gens ont payé le prix. Tu es qui? Ouf. On te voyait venir. On savait déjà où tu vas arriver. C'est qui ça? Eh ben que vite. Les autres ont tenté, ils sont où? Toi-même, commence alors. Nul ne pourra détruire cette organisation politique. Personne. Nul, vous n'êtes pas né. Même le NDPC. Ils ont des problèmes. Même Paul Biya n'arrive pas à dormir. Ils ont déjà tout fait. Oh, ils ont les moyens de l'État pour détruire ce parti. Mais ils n'arrivent pas. Toi, tu viens. Ouf! Tu vas aussi finir dans la poubelle de l'histoire. Mais ce n'est pas ton cas aujourd'hui. Non, je suis courroucé. Je suis nerveux aujourd'hui. On devait concentrer le temps pour cet individu. Mais il n'est jamais trop tard. La pression dans un pays. Les avocats l'ont vu. Je vais lire ce que Maître Méry a envoyé. Yves Kiebou Béchou. Voilà le vrai nom. Le vrai nom de Steve Akam. Steve Akam, c'est un nom d'emprunt. D'adoption au Gabon. Yves Kiboui Béchou. C'est son nom. Steve Akam est son nom d'adoption au Gabon, sans rejet de sa nationalité camerounaise. Donc il emprunte un nom. Au Gabon, oh là là, j'ai envie de changer. Excusez-moi, comme je suis... Non, je vais faire ça après. Je vais changer un peu ce TikTok-là après. Je ne sais pas si les mots de point, je vais changer ça après. Donc il n'a pas rejeté sa nationalité, il est toujours camerounais. Ramon Kota est son pseudonyme d'activiste. Il a envie. Ça, c'est Maître Méry qui nous fait le rapport. Il a envie. Mais en fait, il n'était pas présenté. Vous allez comprendre pourquoi on ne le présente pas depuis. Comme ça, je disais à certains, non, ils n'ont pas tué le gars, ils ne peuvent pas. Tuer même, ça va être très compliqué. Mais regardez, écoutez ce qu'ils ont fait au gars. Nous avons pu échanger pendant 2 heures. Donc, c'est le collectif Maître Swap qui ont décidé, qui ont tout fait. Parce que c'est eux. Maître Akere, tu es où? C'est seulement l'affaire de Ipe Gombo qui t'intéressait. L'autre maître là, celui qui est dans le PCK avec l'émission du MSI, il s'appelle comment? Marquez-moi son nom. Jusqu'à là, a reçu les jeunes dans lequel pour des deals. C'est l'affaire des petits là qui vous intéressait seulement. Ça, non, c'est pas une affaire. C'est pas une affaire, pardon. C'est pas une affaire. Oh. Les politiciens du Cameroun, c'est grave, hein. C'est grave, hein. Maître Akere, moi, où es-tu? Voilà. Tanfou Richard. Nawetino. Where are you? Where are you, oh, Tanfou? Where are you? The only problem you see, the problem is Ipe Gombo. Ramon Kota is no problem. Mais ça va finir. Nous avons pu échanger pendant 2 heures dans la cellule de sécurité du tribunal militaire de Yaoundé, avec la permission de monsieur le commissaire du gouvernement, tout juste après le dépôt de notre lettre de constitution d'avocat à ses côtés. Après combien de mois? C'est maintenant que les avocats. C'est maintenant. C'est maintenant. Alors qu'on cherchait. Il a fallu que le professeur monte au créneau.
qui détestent Maurice Kamto, que la terre le bouffe. Que ceux qui malparlent tout le temps de cet homme, Maurice Kamto, que la terre le bouffe. Ça, il faut le dire ainsi. Que la terre bouffe les gens qui sont toujours dans l'insulte, accuser Maurice Kamto de tout, que la terre vous bouffe. Le seul. Cela marque la fin de sa détention incommunicado. Donc ils ont réussi à l'avoir. Dans tout le secret qui est autour. Où on cachait. Les avocats disent qu'ils ont réussi. Peuple. Le collectif dit qu'ils ont réussi à voir. Il a envie. Mais écoutez la suite. Il a un début de paralysie de tout le côté gauche, de la tête aux pieds et de graves troubles visuels. Donc ils ont torturé le gars. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas présenter le gars. Je dis ils ont torturé alors que le gars même présentait des excuses avant. On s'est concentré sur Ipe Gombo. Cheban. Des malhonnêtes comme ça. Il a un début de paralysie. De tout le côté gauche. Il est paralysé. De la tête jusqu'aux pieds. On a torturé cet enfant. On a torturé. Le gars est paralysé alors qu'il a présenté les excuses. Il est paralysé de la tête jusqu'aux pieds, son côté gauche. Voilà Paul Biya, le pays de Paul Biya. De graves troubles visuels. Le gars ne voit plus. Ça veut dire qu'il était enfermé dans l'obscurité. Oui, on a éclaté ses yeux. On a éclaté la vue de ce mec. On a éclaté la vue de Steve Akam. On a éclaté sa vie. Son statut juridique ne nous a pas été relevé. Le statut juridique, on n'a pas relevé aux avocats. Voilà votre pays de démocratie. Il affirme être détenu dans une chambre noire après avoir été bien torturé et les yeux soumis au projecteur. Voilà les personnes pour lesquelles nous devons mourir. Voilà les personnes pour lesquelles nous devons nous battre. Les politiciens là, vous êtes où? Vous êtes où? Voilà une situation. La presse est menacée, vous êtes où? Laissez vos histoires de coalition. Mais vous êtes où? Face à l'oppression du peuple camerounais, vous ne pouvez pas tenir un même langage. Vous ne pouvez pas mobiliser le peuple camerounais, lancer un mot d'ordre. Hey! Quel est ce pays de mauvais cœur? Donc pour un seul instant, malgré vos petites querelles là, vous ne pouvez pas vous asseoir et lancer un mot d'ordre. Mais c'est vous qui rendez fort Paul Biya. C'est vous qui faites trop à Paul Biya qu'il est trop fort. Laissez même le MRC. Mais entre vous là, entre vous politiciens,
entre vous-même, laissez même genre le MRC. Nous-mêmes, on vous laisse. Organisez-vous. Lancez même un mot d'ordre. Parce que nous assistons au recul considérable de la liberté d'expression au Cameroun. Vous ne pouvez pas rester indifférent face à ça, à ce que les Camerounais vivent. Steve Akamdi avoir été détenu dans une chambre noire, après avoir été bien torturé, et ses yeux soumis au projecteur. Mon frère, mets-toi un peu devant une lumière. Vive, va voir. On dit qu'on l'a exposé au projecteur. Est-ce que vous pouvez regarder la lumière comme ça, de manière vive? Voilà ça. Voilà la torture de Yaoundé. Voilà pourquoi ils ne veulent pas montrer. Depuis qu'on les demande, ouais, ils ne veulent pas faire signe de vie. Ils ne veulent pas nous donner les signes de vie pour que, justement, ils ne veulent pas qu'on voie ce mec. Parce qu'ils ont torturé Steve Akam. Il déclare avoir été entendu 6 fois. Soit 2 fois. Une avec torture. L'autre fois sans torture à la DGRE. Et 4 fois au CRJSL la dernière fois, il y a 2 jours. Son téléphone est sous expertise et sa carte de résident confisquée à la DGRE ainsi que les 27 000 qu'il avait dans son porte-monnaie au moment de son enlèvement devant son magasin. Il a besoin de médicaments et surtout des lunettes prescrites par le médecin militaire. Steve Akam a perdu la vue. Steve Akam a perdu la vue. On a torturé pour bien donner les ordres. On a torturé Steve Akam et Steve Akam a perdu la vue. Il faut le dire ainsi. Et ça, vous croyez que en 2025 là, on va continuer comme ça? Il a besoin de médicaments et surtout des lunettes prescrites par le médecin militaire. Nous avons obtenu copie de prescription médicale. Il déclare échanger pour la première fois aujourd'hui avec un tiers non militaire depuis son ramassage au Gabon, suivi de sa déportation à Yaoundé. Steve Akam dit que c'est la première fois depuis son arrestation. Olingi, tu écoutes ça? Olingi du Gabon, tu écoutes ça? Voilà ce que tu as fait à un de nos compatriotes. Voilà le 7. Le 7 où Junior Ipe Gombo avait dit qu'il était bien traité. Voilà le 7 où Ramon Kota vient de perdre la vue. Ipe Gombo vient dire qu'il était bien traité et vous avalez ça. Vous dites que c'est Stéphane Toumou qui sont jaloux du pays. Ouf! Ipe Gombo est sorti, dit qu'il était... Voilà ça. C'est pas nous qui inventons. Les avocats qui ont rencontré, il était soumis au projecteur. Il a perdu la vue. Il est paralysé du côté gauche. Ipe Gombo vient vous dire qu'on a bien traité. Il est aux 5 étoiles, au 7. Et vous avalez ça. Et vous voulez faire croire aux autres que c'est nous les idiots. Voilà le 7. C'est la première fois qu'il déclarait des gens, des tiers qui ne sont pas militaires. Donc tout ce qu'il avait devant lui, ça veut même dire que sa famille ne sait pas où il se trouve. Écoutez ça. Que ce type d'Olingi, que les Gabonais s'en chargent de ce monsieur.
en 2025. Pour l'instant, il dit être accusé de 5 chefs d'accusation, des allégations d'infractions farfelues, telles que actes de terrorisme, on ne sait pas quel acte de terrorisme il a connu, insurrection, financement de terrorisme, trafic d'armes, outrage aux chefs de l'État et membres du gouvernement. Il est soit fait retourner au SCRJ et sera à nouveau déféré à une date que nous n'avons pas la certitude au parquet de monsieur le commissaire du gouvernement. Nous tiendrons l'opinion informée des suites. Ce 20 août 2024, pour le collectif civil, SOP, Maître Hippolyte Méli. Voilà ce que notre compatriote est en train de subir. Il a besoin des lunettes. Voilà. Voilà, au moins c'est un combattant qui a besoin d'aide. Lui qui a même présenté des excuses. Hein. Regardez comment il est traité. Donc il y a une seule vocation. Paul Biya ne veut dealer, ne veut écouter personne. Paul Biya veut écraser tout sur son chemin pour se maintenir au pouvoir. Mais Paul Biya se croit fort à cause de nos contradictions. Quelle société civile? Qui? Qu'est-ce qu'on a quoi au pays? Je vous assure, frère, les 12 camps soutiennent le MRC là. On a raison. Nous, on a raison de soutenir ce parti politique. Si le MRC n'était pas là, qui pouvait? Qu'est-ce que les autres partis ont engagé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens, tout le monde, on a fui. Tous, ils ont fui. Comment des gens, comment cette nation, dont vous voulez faire croire que le régime, ils sont très puissants? Et vous appelez ça opposant? On appelle ça opposant. Mais parce que tous sont dans des arrangements. Tous sont dans des arrangements. Voilà un vrai dossier. L'opposition, ceux qui se disent d'être des opposants, devaient taire les contradictions et s'asseoir et la société civile s'organiser. On devait lancer un mouvement pour le cas du Cameroun. Vous voulez subir. Mais Paul Biya est dans les élections. Il a décidé de tuer tout le monde. Et vous voulez subir ça. Nous avons les moyens d'anticiper. Et ça peut faire des photos avec les... Ça peut au Sénégal, la prestation de serment, tout ça. Vous êtes incapable de vous battre. Mais quand les autres réussissent leur combat dans leur pays, vous courez à l'investiture, vous asseyez. Oh, c'est le fruit d'un combat que les Sénégalais ont mené. Vous, moins de choses, vous n'avez jamais fait une garde à vue. Jamais de garde à vue. Jamais de garde à vue. Et c'est ça la politique. Et c'est ainsi qu'on vient vaincre la dictature. Pas de garde à vue. Au Sénégal, ils se sont battus avant les élections. Ils ont construit le rapport de force. Et vous voulez que le peuple vienne vous soutenir parce que vous mettez sur un panel. Non. Il y a des beaux parleurs. Il y a des enchanteurs dans ce pays. Je dis bien, on a déjà. Le combat ne se résume plus au discours, au bavardage. Il faut sortir du bavardage et du discours pour ceux des options. Et ceux des options, nous avons besoin des hommes audacieux. C'est là où le peuple vous attend. Vous voulez la confiance du peuple? Mais qu'est-ce qu'on fait pour ce peuple? Qu'est-ce que vous déployez pour ce peuple? Est-ce que vous êtes digne de mériter la confiance de ce peuple? Mais regardez ce que ce peuple traverse. Aristide Mono a été victime de 2 enlèvements. On n'est pas sûr. Lui-même, il est en train de traverser une situation difficile.
On veut faire du zogo sur Aristide Mono. On a sanctionné les émissions. C'est la censure. Personne ne doit plus parler. Et vous êtes là, assis confortablement en position fécale, sur vos canapés, sans rien faire. Mais vous m'amusez. Vous m'amusez. Et vous dites que vous êtes de l'opposition. Et vous êtes dans des disputes. Et tôt matin, et tôt soir, des salades de café de commerce. Et tôt connaît seulement s'attaquer au commissionnaire de Paul Biya. Mais tous ceux des hommes là, c'est Paul Biya. Et tous ceux des hommes là, c'est Paul Biya. Mais c'est tes amis. Non, enfin, le soutien. Soutien mon œil. On parle pas là. Les gens, soutiens-nous encore avec les conneries là. Il est le seul qui est la légende dans le monde. Il faut nous sortir les conneries. Une légende qui est capable. Une légende qui est capable de se solidariser à son peuple. Avec toutes les difficultés souvent nous avons. Sont là toujours pour profiter. Et vous voulez que ça soutienne les conneries comme ça. Le gars a donné, le blanc a donné son interview. C'est tout. Il n'a pas insulté. Il a raconté une histoire vécue. Que ça vous plaise, ça vous plaise pas. Fichez le corps aux gens. Il est qui? Le Cameroun se porte mal. Ils le savent tous. Merci pour les étoiles. Le Cameroun se porte mal. Merci pour les étoiles. N'importe quoi. Nous avons des enjeux face à nous. Personne n'est incapable. Menez soutien des conneries. Voilà les gars pour qui nous avons de l'admiration. Qui dénoncent. Et ils ne sont même pas là pour des projets politiques. Mais qui ont refusé de ne pas se taire face à la situation que nous endurons dans notre pays. Vous avez des artistes qui ne peuvent plus retourner au Cameroun. Merci pour les étoiles. Merci franchement. Il y a des artistes qui ne peuvent plus retourner. Parce qu'ils ont pris une position claire et nette. Je pense à Richard Bona. Ils ont pris une position claire et nette contre ces gens de Yaoundé. Or, ils pouvaient aussi entrer dans des salons feutrés, rire, boire du champagne avec eux, s'amuser. Mais Richard Bona a refusé de jouer à cette imposture. Il a vu le mal. Il dit, je vais être derrière le peuple. Et les Valserons, tout le reste. Plusieurs comme ça. Vous appelez les gens machin tout. C'est vous qui aimez les raccourcis. Nous, on n'aime pas les raccourcis. Hein. On va se battre. On va chasser pour bien et rétablir un nouveau régime. On ne va pas mettre du bien bis à la tête du pays. C'est vous qui aimez les raccourcis. Et on va combattre ça. Aussi vrai qu'on est depuis dans ce combat. On a le temps pour supporter. On ne va pas faire le raccourci. Bande de mauviettes comme ça, incapables de s'organiser, vous voulez le battre. Vous voulez les raccourcis. Il peut sur le champ politique. Avant que le corps de Chanta, il présenta les excuses. Tu fais quoi avec ce genre de type? Tu fais quoi avec ce genre de leadership? Pour avoir un leader qui est prêt à donner de sa vie, aller en prison. Nous avons des leaders qui l'ont fait pour le cas du Cameroun. Qui n'étaient pas seulement prêts à mener le combat ou à bavarder sur les plateaux de télévision. Mais ils ont mis le discours, la parole, ils l'ont réalisé. Et ils se sont mis devant. Demandant aux parents, oui, vous dites que j'envoie les... Bon, je demande aux enfants de rester à la maison, vous parents sortez et nous marchons. Moi, je me mets devant. Ils l'ont fait. Et ils sont allés en prison à cause de leurs convictions. Et ce n'est pas n'importe qui. Ce ne sont pas des voyous. Des gens qui enseignent la politique. Mais ils ont payé le prix. Parce qu'ils savent que les dictatures, il faut s'organiser, se structurer. Pour les vaincre. Vous racontez n'importe quoi. Merci pour les avocats.
merci de nous donner la preuve de vie de Steve Akam. Nous allons continuer le combat. Nous allons aider. Ok, je relis le communiqué, une fois de plus. Yves Kouebou Béchou, c'est son nom. Yves Kiboui Béchou, c'est son nom. Steve Akam est son nom d'adoption au Gabon. Sans rejet de sa nationalité camerounaise. Donc c'est un nom d'adoption qu'il avait pris parce qu'il vivait au Gabon. Mais sans rejeter sa nationalité camerounaise. Ramon Kota est le pseudonyme d'activiste. Le pseudonyme d'activité. De son activité est son pseudonyme d'activité. Il est en vie. Nous avons pu échanger pendant 2 heures dans la cellule de la sécurité, de la sûreté du tribunal militaire de Yaoundé avec la permission de monsieur le commissaire du gouvernement tout juste après le dépôt de notre lettre de constitution d'avocat à ses côtés. Donc c'est aujourd'hui que les avocats ont déposé le dossier de constitution dont on ne voyait plus depuis. Oui, le régime cachait Steve Akam parce qu'il était en mauvais état. Ils ont torturé ce combattant. Mais sois fort, frère. Sois fort. Sois fort, tiens bon. Un jour, nous le rêvons. Et nous allons nous battre pour que ça se réalise. Paul Biya peut avoir son démarcheur Sarkozy, il peut avoir Hollande, il peut avoir son armée et tout, etc. Mais nous voulons lui dire qu'aucune dictature n'a résisté à la pression du peuple. Oui, censuré, torturé, mais la goutte d'eau, et vous allez partir. Nous vous le promettons. Aucun Camerounais n'est prêt à voir le régime de Biya continuer après 2025. Camerounais, soyez prêts. Je dis bien, soyez prêts. Que celui qui a les oreilles pour entendre, soyez prêts. Nous allons imposer les élections dans ce pays. Comme nul pareil. Mais en même temps, préparez-vous. Parce qu'avant les élections, s'ils continuent à se comporter comme des voyous au lieu de protéger les Camerounais, ce qui arrivera, arrivera. Nous, on ne fait rien. On ne fait rien, on ne dit rien. Mais il y a une fin à toute chose. Et ça viendra. Continuez avec la violence et la barbarie. Mais le jour où le peuple va se lever, on ne vous dira pas. Moi, j'ai seulement ma liste des tribalistes là. Vous allez répondre. Je dis bien, vous allez tous répondre le moment venu. Vous qui avez baptisé, vous qui avez décidé de créer le statu quo pour le cas de notre pays, vous allez répondre. Mais nous, on continue. Nous avons pu échanger pendant 2 heures dans la cellule de sûreté tribunal de sécurité du tribunal de sûreté du tribunal militaire de Yaoundé avec la permission de monsieur le commissaire du gouvernement tout juste après le dépôt de lettre de constitution d'avocat à ses côtés. Cela marque la fin de sa détention incommunicado. Il a un début de paralysie de tout le côté gauche, de la tête aux pieds, et de graves troubles visuels. En fait, les avocats même sont très polis. Steve Akam a perdu la vue au CED, alors qu'il y a un certain IP Gombo, qui est venu nous faire croire qu'au CED on traite bien les compatriotes, les Camerounais ou bien les détenus là-bas. Vous blaguez dans ce combat. Vous blaguez. Son statut juridique ne nous a pas été relevé. Ils cachent, ils ne disent rien. On n'évoque pas les griefs qui est porté contre sa personne. Il a affirmé être détenu dans une chambre noire après avoir été bien torturé et ses yeux soumis au projecteur. Écoutez la torture. Hyper Gombo, tu écoutes ça. Mami dit c'est un enfant. Imposteur. Il déclare avoir été entendu 6 fois. Soit 2 fois, une avec
torture l'autre fois sans torture à la DGAE. Et les 4 fois au CED. La dernière fois, il y a 2 jours. Le gars est menacé. Bloquez-moi le truc, hein, et ne va, hein. Va donner le concours à Ipe Gombo. Dégage de mon direct. N'importe quoi. On est jaloux de quelqu'un à qui on a donné. Vous êtes malade, quoi. On est jaloux de quelqu'un à qui on a investi. Vous êtes malade. Peut-être vous ne nous connaissez pas. Son téléphone est sous expertise et sa carte de résidence confisquée. Il avait une carte de résidence là-bas. À la DGAE. Ainsi que les 27 000 francs qu'il avait dans son porte-monnaie au moment de son enlèvement devant son magasin. Donc même l'argent, ils ont pris. Il a besoin des médicaments et surtout des lunettes prescrites par le médecin militaire. Pardon, chers frères. On va devoir une fois de plus être solidaires. Je ne sais pas par quel canal, mais nous essayerons d'être en contact pour voir. Parce que c'est un de nous. Je vous l'ai toujours dit. Même s'il y a eu des imposteurs et des menteurs, n'oubliez jamais que si le faux existe, c'est en fonction du fait qu'il existe le vrai quelque part. C'est pas parce qu'il existe les IP Gombo qu'il n'y a pas de vrais combattants. Il y a des gens qui combattent sincèrement pour le cas de l'avènement d'un nouveau Cameroun. Donc, lorsque les avocats, justement, bon, ceux qui peuvent bien être en contact, vraiment, n'hésitez pas. Nous autres, on va voir comment on va envoyer notre part de participation. Il a besoin de ça. Nous devons l'aider. Il déclare, nous avons obtenu copie, oui. Il a besoin des médicaments et surtout des lunettes. Donc, il faut les médicaments et les lunettes. Il faut qu'on aide. Il faut aider. Il est en détresse. Nous avons obtenu copie de ses prescriptions médicales. Il déclare échanger pour la première fois aujourd'hui avec un tiers non militaire depuis son ramassage au Gabon suivi de sa déportation à Yaoundé. Donc depuis qu'on l'a arrêté, il n'a jamais causé avec des civils. C'est ce qu'il dit. C'est la première fois qu'il cause. Pour l'instant, il dit être accusé de 5 chefs d'accusation, des allégations d'infraction farfelues, telles acte de terrorisme, insurrection, financement du terrorisme, trafic d'armes, outrage au chef de l'État et membre du gouvernement. Toujours outrage au chef de l'État. Tu fais 42 ans. Hein? On te dit que 42 ans, tu n'as rien fait. Vous dites que c'est outrage. N'importe quoi. Il est soit fait retourner au SCRG et il sera à nouveau déféré à une date que nous n'avons pas la certitude. Au paquet de monsieur le commissaire du gouvernement. Nous tiendrons l'opinion informée des suites. Ce 20 août 2024 pour le collectif Sylvain Swap, Maître Hippolyte Méli. Voilà, en fait, le rendu. Voilà le rendu. Nous interpellons, chers frères, nous interpellons, une fois de plus. Si encore une société civile sérieuse au Cameroun, si encore une société civile sérieuse au Cameroun, si encore une opposition, je dis si encore une opposition au Cameroun, moi j'exclus le MRC. Pour moi, le MRC ne doit pas réagir. Vous avez fait pour vous. Mais si en dehors du MRC, Elie Nobel, Matomba, Cabral Libi, Pierre Kouemo, Joshua aussi, Madame Njoya, faites quelque chose. Anissé Kane, voilà un chantier. Maître Akeremouna, on vous regarde. Société civile,
même qui je regarde même encore la société civile, il y a qui? Maximilien Gombe. Société civile, Maximilien Gombe. Elundou Gaston. Levez-vous. Philippe Nanga. Philippe Nanga. David Eboutou. La société civile, vous êtes où? Levez-vous. Voilà un dossier. Maître Alisco. Bandakani, le plus grand panafricain que la terre n'ait jamais connu. Pas Bandakani. Voilà un dossier. Maître Christian Bomo. On a oublié qui? On a oublié qui? Président des benskineurs, président des camionneurs, président des boulangers. Voilà une situation. Le pays se meurt, on a besoin de vous. Le pays se meurt, on a besoin... Non, je ne veux pas citer, il y a ceux qui mouillent le maillot. Les autres mouillent le maillot. Moi, je cite ceux-là qui font toujours bizarre. On a nos gars sûrs. Non, n'appelez plus nos gars sûrs parce qu'ils mouillent le maillot. Société civile, parti politique. C'est l'heure. Jean de Dieu Momo. Où sont-ils? Djamben, voilà, le bac, ma part. Ndoki. Voilà un dossier. Il va falloir, mettez-vous debout. Kawala, tout ça. Même les maîtres spirituels, levez-vous. Il y a un maître sur TikTok. Lève-toi, c'est là où on veut voir tes réalisations. Maître, on veut voir tes réalisations spirituelles. Que le spirituel agisse. Tu es trop fort sur TikTok. Maintenant, on veut voir tes esprits agir. Nous, on est fatigués. C'est minuit, 5 heures du matin, c'est quoi ça? Avec nos noms dans ta bouche. L'heure du combat, maintenant, t'appelles. Les Lord Kameni, tout ça. Voilà le vrai combat. Levez-vous. Levez-vous. Le plus grand spirituel de TikTok. On veut voir ton pouvoir agir. Lève-toi. Fais quelque chose. Le pays se meurt. C'est quoi ça? Vos pas de spiritualité là, c'est sur nous. C'est sur nous votre part de spiritualité. Parce que si c'est sur nous, nous ne pouvons pas mourir maintenant. Tu t'es trompé. Nous, on a une mission accomplie sur cette terre. On ne peut pas. Donc ça ne peut pas marcher. Sur nous, ça ne peut pas marcher. Oriente tes pouvoirs là-bas. C'est quoi ça? Bonne soirée les amis. Bonne soirée. Le combat continue. Je ne vais pas faire monter les gens. Je vais arrêter, je suis fatigué. Le combat continue. J'ai juste envie de vous dire, jeudi, à 19 h, nous allons recevoir Valsiro. Ça va être sur TikTok. Ça va être sur TikTok. Jeudi à 19 h.
nous avons entretien avec le général Valsero, donc ne manquez pas. Voilà, ne manquez pas. C'est un rendez-vous très important. Non, Kemda, je suis fatigué, franchement. Je ne vais pas faire monter. Je vais pas faire monter. Aujourd'hui, là, c'est bon, je vais faire un coup de gueule. Jeudi, ne ratez pas. Voilà. Ne ratez pas jeudi à 19h. Soyez là. Ça va être pour ceux de Facebook, ça va être sur TikTok, l'entretien avec Général Valsero. Franchement, les gars, je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est que cette histoire m'a tellement... Mais on va revenir. On va revenir. Peut-être demain, s'il y a d'autres sujets importants. Il y avait un sujet que je voulais faire. Je voulais parler de la souveraineté évoquée. Ouais. Permettez-moi de me reposer, je vous en prie. Je ne peux pas tenir. Si je laisse le panel, ça va aller dans tous les sens. Ok. Dormez bien, portez-vous bien, méditez. Il n'y a pas de souci. Continuons le combat. Ne désespérez pas. Continuons le combat. Ça va aller. Vous êtes du bon côté. Et continuons. Ceux qui viennent là, quand on fait les directs, qui s'en vont faire les directs pour taper sur nous, que la terre vous bouffe. Que la terre vous bouffe. Vous n'avez même pas honte. Nous, on va pas se reposer. Merci. Portez-vous bien à toutes les amis.